problème est réglé entre nous, on n'aurait pas fait appel à un médiateur. Je parlais, oui, bien, on va regarder l'autre chose là d'abord. Porta, oui. Vous voyez les choses de cette manière. Est-ce que vous croyez d'ailleurs à l'impact de ce rapport-là sur la réconciliation et même le processus de transition en cours? Oui, bien entendu, j'y crois. Je pense que si les recommandations dont j'ai entendu quelques-unes énoncées par le coprésident de la Commission nationale des assises, Monseigneur Vincent Koulibaly, si je ne me trompe, je pense qu'il il y a des recommandations assez intéressantes qui, si elles sont appliquées, pourra sans aucun doute au moins, je ne sais pas si ça va tout de suite aller à la réconciliation, mais ça pourra panser des plaies, ça pourra panser des plaies importantes. Il y a des recommandations qui sont aussi des revendications de longue date de certaines pans de la société, comme des associations des victimes, parmi lesquelles, par exemple, parmi les recommandations dont j'ai entendu M. Koulibaly l'énoncer, il y avait par exemple le fait de faire un mémorial au niveau carcéral du camp Kamayen, par exemple, pour les victimes du premier régime. Il y a aussi une recommandation qui parle de réparation ne serait-ce que symbolique. Il y a aussi des recommandations concrètes comme la restitution de certains biens qui ont été confisqués à certaines personnes. J'ai vu aussi l'intéressante recommandation qui consiste aussi à casser, on va dire, des décisions, des arrêts de justice qui selon le comité, ont été faits en violation des droits de l'homme. Encore intéressant parce que c'est une recommandation qui m'a permis aussi de savoir qu'ils ont pris en compte même la période de la transition, parce que on parle de réparation aussi des effets néfastes qu'ont causé le gel des comptes dans les institutions, certaines institutions publiques et privées à des concitoyens, et donc et on parle du coup de réparation de cela. Et ensuite, ce que j'ai trouvé d'autant plus intéressant, c'est les deux recommandations urgentes, c'est-à-dire sur lesquelles vraiment il a insisté, que je trouve justement intéressante. La première, c'est la mise en place d'un comité de suivi justement de l'application comment on appelle, de ces recommandations. Et je trouve que justement, comme l'a dit Bonnet tout à l'heure, on peut avoir toute la bonne volonté d'écrire des beaux textes. L'application ne vient pas après, ça ne servira, gâchis, voilà, ça sera. J'ai trouvé ça intéressant. Je pense que si ces recommandations ne pourront pas l'être toutes, malgré une partie d'elles sont appliquées. Et donc, maintenant, sur la série, ce qu'il a dit, et réconciliation, donc c'est quand même vérité, les vérités. Le, sa rentrée. Ensuite, après, s'est installé dans les la aller juste pour saluer le médiateur. Je pense que c'était un geste terminé qu'il a
reculer Bien. qu'ils iront jusqu'au Un président jusqu'au- qui est important qu'un président Oui, fasse sache Yacine, de la DCI à un moment On a déjà un médiateur dans la salle qui est venu pour unir, pour rapprocher les positions. Et le à ce rapport. La volonté de tout bon Guinéen qui a servi à élaborer ce rapport-là. Parce que la façon dont les Bien. Bien évidemment, les assises. rencontré à ce truc, il leur a donné les conseils nécessaires d'après lui. Cependant, moi, ce que je veux sur le La fond, rencontre avec eux, c'était à l'hôtel Kaloum. Seigneur, de toute façon, oui. moi je pense qu'il devait être présent, il n'y a aucun problème, puisque l'essentiel, c'est ce pourquoi il est venu en République Guinée, et ce qui devait se dire là, il y a une certaine convergence, là, il n'y a aucun problème. Moi, là où je trouve des problèmes, c'est que il y a eu quand même ces assises autour, avec une contestation très plausible. Là, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui sont pas, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas senties concernées par ces assises-là, puisque moi j'ai vu dans un journal où on a invité des élèves qui parlaient de leurs problèmes